Une longue marche avec Dieu, tel est le titre de notre 4e leçon de ce trimestre. Je suis avec le pasteur Olivier Rigaud. Bonjour Olivier. Bonjour. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et nous voulons placer ce moment sous la supervision de notre Dieu avec la prière d'Olivier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de cette occasion que tu nous donnes de pouvoir réfléchir sur ta parole. Merci de illuminer notre âme par cette parole, qu'elle puisse nous toucher, nous transformer, nous faire grandir, Seigneur, dans la foi. Te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cette semaine, nous sommes appelés à considérer la vie d'un homme dont la Bible nous dit finalement fort peu de choses. Un patriarche, Enoch. C'est vrai qu'on en fait référence rarement, surtout pour souligner le fait qu'il a été un croyant, qui a tenu la main de Dieu, qui a marché avec Dieu, et ce durant de longues années, jusqu'à ce que Dieu le prenne. C'est vrai que très souvent, il est référence à Enoch comme étant celui qui a été enlevé au ciel sans passer par la mort et qui, à l'instar d'Élie, eh bien, a vécu une forme de nouvelle vie avec Dieu suite à cet enlèvement. Alors, comment comprendre l'histoire de cet homme? Qu'est-ce que sa vie peut nous laisser encore à comprendre aujourd'hui? On en parle dans les généalogies, on voit très bien que ces généalogies que le livre de la Genèse nous laisse nous parlent de chiffres assez impressionnants. Si nous lisons dans Genèse au chapitre 5, nous voyons déjà que Adam, nous est-il dit, a vécu 930 ans. Quant à Seth, il a vécu 912 ans. Enoch, lui, a vécu 905 ans. Nous qui vivons aujourd'hui 80, 90 ans, rarement 100 ans, nous sommes impressionnés et on a du mal à s'imaginer le nombre de générations que ces hommes ont connues en vivant une si longue période de temps, près de 1000 ans sur cette terre. Qu'est-ce qu'une longue marche avec Dieu de 1000 ans peut encore nous apprendre aujourd'hui, nous qui vivons au XXIe siècle, à peine un siècle sur cette terre? Eh bien, une longue marche de près de 1000 ans avec le Seigneur peut nous apprendre que marcher avec le Seigneur ne se limite pas aux activités religieuses. Parce qu'on se doute bien que si on dit d'Enoch qu'il a marché avec le Seigneur à tel point que le Seigneur le prie avec lui, c'est tout simplement parce que c'était chaque moment de sa vie. C'était pas simplement les moments pointillés, les moments cultuels qui étaient vécus en pointillés. Vous savez, le Shabbat, les fêtes, les rites, etc., les sacrifices. Mais c'était la vie. De toute manière, pour marcher avec le Seigneur, il faut bien être conscient que marcher avec le Seigneur, c'est comme marcher avec un ami. Ça n'est pas quelque chose que l'on fait, si c'est vraiment un ami, ça n'est pas quelque chose que l'on fait avec de la convoitise dans l'esprit. Par exemple, la convoitise du paradis. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait la peur au ventre, par exemple la peur de l'enfer. C'est quelque chose que l'on fait naturellement parce qu'on a plaisir à marcher avec un ami, bras dessus, bras dessous, en discutant, en échangeant et en profitant de la présence de l'un et de l'autre. Donc, marcher avec Dieu, c'est une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'échanger avec Dieu qui ne se limite pas aux aspects de la sphère religieuse. Mais c'est également quelque chose qui est potentiellement très, très fragile. Très, très fragile. On l'a vu dans une des leçons, Adam et Ève, qui étaient des créatures parfaites, qui sortaient de la main de Dieu directement, qui n'avaient pas une hérédité comme nous l'avons, une hérédité imparfaite, eh bien, Adam et Ève, il a suffi de quelques instants de distraction pour qu'un cortège d'événements et d'événements qui étaient intriqués à d'autres événements, d'autres conséquences, voilà, un tourbillon, une boule de neige, si j'ose dire, d'événements catastrophiques, se mettent en branle. La marche avec Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement fragile potentiellement, tout comme l'amitié. Il suffit à des amitiés de 20 ans, des amitiés de 10 ans, de 15 ans qui sont brisées par un événement, qui sont brisées par un regard, qui sont brisées bien souvent par une incompréhension. Par conséquent, c'est quelque chose qui doit se soigner jour après jour. Pourquoi est-ce qu'on encourage chacun à avoir une relation
quotidienne avec Dieu, parce que la relation d'amitié, comme la relation d'amour, est une relation qui, par définition, par nature, se nourrit, s'entretient, grandit. Et si elle ne grandit pas, si elle stagne, en réalité, elle périclite, elle décline. Par conséquent, on voit au travers de l'histoire d'Enoch que c'est possible. C'est possible et c'est même chouette. Et ça n'est pas quelque chose de rébarbatif, ça n'est pas quelque chose, vous savez, comme les prédications, bon, je suis pasteur, je me permets, les prédications les moins intéressantes ou les plus ennuyeuses, où on est là assis sur le banc de l'église en se demandant quand est-ce que ça va finir. C'est pas ça le ciel, c'est pas ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est un moment de délice, c'est un moment de joie, un moment de plaisir, des moments de satisfaction intense et profonde. C'est vrai que marcher avec Dieu, avec qui marchons-nous? Peut-être ce serait intéressant de faire réfléchir les jeunes sur la personne qui nous accompagne. Et finalement, ça devient extrêmement motivant de marcher avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une vie qui est changée, qui est bouleversée, de savoir qu'on marche avec Dieu. Finalement, voilà, il est intéressant de réfléchir à la dynamique, à la mise en mouvement, le verbe marcher, mais aussi à voilà, ce mot avec qui nous montre que voilà, on marche, on se met en mouvement, mais avec quelqu'un. Alors comment aujourd'hui on peut vivre concrètement cette marche avec Dieu? Essayer de discuter avec les jeunes. Comment est-ce qu'ils feraient ça? Quelles seraient leurs idées pour marcher avec Dieu? Et montrer combien c'est motivant et une source de joie que de pouvoir être accompagné par le plus grand des grands, par le Tout-Puissant, et tout ce qu'il peut accomplir, faire dans notre vie. Voilà quelques réflexions pratiques pour aider les jeunes à cheminer, justement. Eh bien, c'est sur ces mots de conclusion que nous vous remercions d'avoir partagé ces moments avec nous. Nous vous souhaitons non seulement une bonne étude et un bon partage, mais surtout une marche magnifique avec le Seigneur. À bientôt et que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir.